dit Tu salut. dis quoi, toi? Je sais pas. On dit salut, on est de retour. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas donné de nouvelles. J'avais prévu de faire une vidéo questions-réponses. Vous avez été quelques-uns à poser des questions sur Instagram et sur Facebook. Et donc j'ai fait une petite sélection et on va vous répondre tous les deux à certaines de ces questions. Donc, la première question, quelle est la taille de Sika? Approximativement ça. À peu près. Elle fait 4,10 m de long, pour être précis, et 1,96 m, voire 2 m de large, pour à peu près pareil en hauteur, 1,90 m, un truc comme ça. Avec la flèche devant, ça fait 5,50 m, un peu moins de 6 mètres. Max. Voilà, c'est une très petite caravane, à la base c'est une 4 places, on l'a transformée en 6 places, ça fait le job. Avez-vous pu passer votre permis remorque? Avez-vous dû passer votre permis remorque? Non, pas Alors besoin. non. Justement, je vais mettre une petite infographie juste là ou par là, je sais pas, je mettrai une petite infographie quelque part pour bien expliquer, elle est super claire. On m'a posé la question plusieurs fois par message ou en commentaire, et effectivement, non, c'est une sorte de croyance populaire, on va dire. Il n'y a pas besoin de passer systématiquement une formation, le B96 ou le permis remorque, pour tirer certaines remorques et certaines caravanes. Pour faire simple et rapide, à partir du moment où l'attelage, donc la somme des deux PTAC, ne dépasse pas 3,5 tonnes, il n'y a pas besoin de passer de formation. Voilà, je mettrai le petit graphique. Comment est venue l'idée de devenir nomade? Alors ça, à la base, ça vient un peu de moi. C'est une envie de liberté, en fait, tout simplement. Et Clairement une envie de s'échapper. voilà, et puis de changer de vie, de changer de moyens de consommation, c'est plein de choses accumulées, en fait. Il y a Voilà. diverses raisons accumulées qui convergent vers ce type de mode de vie qui répond à toutes ces attentes, on va dire. Que ce soit écologique, économique, et aussi pour les enfants, parce qu'au niveau éducation, clairement, leur faire voir du pays. Puis même pour nous, quand on s'est rencontrés, on vadrouillait beaucoup, et du coup, on s'est bloqué avec les enfants, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. On a toujours eu cette envie de bouger, de voir des monuments, des lieux atypiques, tout, en fait. enfin voilà, de découvrir le monde, on va dire. Le changement. Entre guillemets, le monde. Et ouais, c'est toujours avoir des lieux différents qui est intéressant, et justement, encore une fois, ce mode de vie répond à cette attente, à ce besoin. Pourquoi Time to Escape? Alors ça, c'est tout. Alors là, c'est moi qui vais répondre. Time to Escape, tout simplement, la traduction un peu tirée par les cheveux, c'est il est temps de s'échapper. En gros, c'est il est temps de se barrer, clairement. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu au tout début, quand on a commencé à parler justement de ce projet de vie nomade. C'était juste à l'idée de projet, on va dire d'idée même, à la limite. Et je me suis dit, tiens, allez, on va lancer le truc, on va se faire une petite page Facebook, on va partager notre petit projet de rénovation de caravane, et au moment de choisir un nom, le plus rapide, le plus simple, c'était ça, c'était tiens, on fait ça pourquoi? Parce qu'on a envie de se barrer, on a envie de s'échapper. Et c'est vraiment ça, c'est ce ressenti qui donne ce nom-là, tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres projets à part Sika, camions aménagés, bus, etc.? Oui. Effectivement. Oui, effectivement. On va dire que Sika, c'est le point de départ. Le point de départ, effectivement, c'est ça. C'est le tremplin qui va nous permettre de la maison au camion pour plus tard, en fait. C'est ça, c'est l'intermédiaire entre notre logement d'avant et notre futur logement. Voilà. Donc on n'est pas encore décidé. Non. C'est un peu la baston, comme tu as pu voir sur les réseaux. Olivia veut le bus, moi je veux... Non, plus le bus. Non, on est parti sur plus petit du coup. On ne sait pas trop. Voilà. Clairement, on ne sait pas trop si ça va être un bus, un camion, un vario. On a pas mal d'idées. On cherche encore. Puis aussi les finances, aussi, on regarde aussi par rapport au prix et par rapport à l'entretien du véhicule, pour se garer. C'est surtout pour se garer. Le gros souci, c'est surtout pour se garer. On ne veut pas avoir une vie de parking, parce qu'on a l'impression que d'avoir un bus aménagé, déjà on ne peut pas se garer partout. C'est ça. C'est plus d'autonomie, c'est plus de place, mais on ne peut pas se garer partout. Et l'idée, c'est pas ce qu'on veut, nous. d'avoir un jardin différent tous les matins. C'est ça. Et un jardin, si c'est pour avoir le parking de Carouf ou le parking d'Auchan, voilà, c'est pas... Donc à voir. On va avoir un prochain véhicule, on ne sait pas quand. On ne sait pas quoi, mais oui, on ne va pas rester dans 8 mètres carrés. Voilà. C'est sûr. Sika est vraiment le tremplin vers ce projet-là. Vers l'infini et l'au-delà.
Vos impressions après l'aménagement, point positif, point négatif. Bah, je pense qu'on peut faire un truc assez rapide, c'est de donner nos impressions sur ces 3 mois de vie dans ces cas. Bah, moi, je m'attendais vraiment à pire. Je craignais vraiment le manque de place et je savais que les enfants, ça s'adaptait facilement, mais je craignais quand même. Et en fait, non, c'est plutôt... ça se passe bien. Ça se passe super bien. Sauf les jours de pluie. Sauf les jours de pluie qui Comme sont on a un eu peu compliqués. plusieurs fois. Mais non, je ces m'attendais à derniers pire. temps. Et puis après, je suis pas très exigeante non plus, donc je m'adapte assez facilement. Donc non, moi franchement, ce qui est peut-être un peu gênant, c'est le manque de capacité d'eau, de stockage d'eau. Pour 5 qui est parfois un peu limité, je 56 trouve. litres, Ouais, bon, on a des bidons à l'extérieur parce qu'on est sur un c'est le terrain. fait mais, de remplir plusieurs bidons comme ça qui peuvent être un petit peu pénibles. Mais c'est juste ça en fait qui m'enquiquine un peu, c'est l'eau. Pour C'est avoir le un ordre stockage d'eau, d'idée, c'est tout. l'eau, on est aux alentours de 40 litres par jour, que ce Ouais. soit pour la douche et la vaisselle. Pour 5. Voilà. Sachant qu'on a deux On va dire que deux c'est enfants qui sont pas, petits. Quoi. c'est pas une grosse cuve qu'on va remplir directement, c'est plein de petits bidons de 10-15 litres. Et c'est ça qui est le plus dérangeant en fait. Mais c'est tout. C'est vraiment, je trouve que le seul point... Après, en point négatif, j'en ai pas forcément non plus, dans le sens où on n'est pas vraiment à 100% nomade, on est sur un terrain. Donc donner des impressions sur la vie dans la caravane, bah, en fait, prenez la même chose que vivre dans une maison, mais dans un espace plus restreint, avec des contraintes, on va dire, au niveau électricité et eau, qui sont, voilà, forcément, voilà, c'est des petites contraintes. Mais il n'y a pas l'idée de bouger sans arrêt, donc on ne peut pas vraiment donner un retour là-dessus. Je pense que... Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de points négatifs. Et puis même, après, au niveau de vie, sinon, non, moi je trouve qu'elle est vraiment pratique. c'est que j'ai bien bossé. Alors là, une question un peu technique sur l'aménagement. Est-ce que tu as dû tout refaire pour ne garder que la tôle ou tu as pu garder l'armature existante? Alors, j'avais posté quelques photos dans la première vidéo. J'expliquais justement qu'est-ce que j'ai fait au tout début. Donc on était deux d'ailleurs au tout début, on a gratté des parties qui étaient pourries. Et dans toutes ces parties pourries, on avait clairement en gros 2 longerons d'à peu près 2 mètres et un bout du longeron du toit d'à peu près 1 mètre à changer en gros. Sinon au niveau du plancher, on a bouché des trous, on a tout remplacé, on va dire, on a replaqué par-dessus du contreplaqué, dessous aussi. Mais au niveau des murs, clairement, il y a plusieurs parties où je suis revenu à la tôle. Oui, on est revenu à la tôle et on a refait l'armature. Je suis reparti à zéro sur les angles. En fait, quand on a commencé les travaux, on ne savait pas du tout comment s'y prendre. Et c'est au démontage qu'on s'est rendu compte en fait que les tasseaux étaient tous pourris. Il y avait beaucoup de tasseaux pourris, il fallait absolument les remplacer parce que, alors ça... Tu le sais après, moi au départ je m'en rendais pas compte, mais quand tu démontes, quand tu enlèves le premier revêtement dans une caravane, derrière tu as l'isolation, donc les styrodurs et les longerons, les tasseaux. Et ben justement ces tasseaux-là, il faut vraiment que tu repères où ils sont, puisque après c'est ce qui va tenir tes meubles. Parce que normalement la caravane elle est faite depuis l'extérieur et après ils finissent par plaquer l'aluminium ou des fois c'est de la ferraille, c'est de la tôle par-dessus. Là je sais pas ce que j'ai fait, dans les angles c'est ce que j'ai fait, mais au niveau des parties pourries sur le plafond c'est pas ce que j'ai fait. En fait oui, il y a différents niveaux, il y a des pans de mur où effectivement on est revenu à la tôle et d'autres non, en fait quand on voyait que c'était... Ce qui était simple, j'y ai pas touché. Au niveau des murs, ça c'est une certitude, et du plafond, on est revenu à la tôle en fait. Tout ce qui était pourri, j'ai gratté jusqu'à la tôle. Voilà, on a tout... En fait on est revenu à la tôle, donc oui, en fait oui, on est revenu à la tôle. Voilà, donc oui. Donc oui. Comment est venue l'idée du voyage en caravane et pas en camping-car, vu que c'est à la mode? Alors du coup, c'était une caravane qu'on nous a donnée, donc mes parents. Et en fait, j'ai trouvé que c'était le tremplin, comme je disais, en fait, l'opportunité d'aller vers notre projet final, donc le camion. Voilà. Et voilà. Clairement, c'était parce que l'occasion s'est présentée, on s'est dit, bah tiens, on a une caravane. On a une caravane, bah on commence avec. On commence avec ça. Voilà. C'est pas une question. Et puis même camping-car, je pense pas qu'on était parti sur un camping-car, vraiment camping-car. Au tout début, quand on a commencé à regarder, oui, on voulait un van. Un van. Et puis ensuite... Mais pareil, un van, camping-car, les vannes c'est un peu à la mode, la van life à cause du confinement, le Covid, tout ça, c'est beaucoup à la mode, on voit les prix qui augmentent. Donc c'est pas plus mal qu'on soit parti sur une caravane. J'ai recherché, j'ai fait beaucoup de recherches pour voir les prix.
Et mes parents m'ont dit, si tu veux, on a cette caravane à vous donner. Et puis voilà, on est parti dessus. Mais tout simplement, c'est pas un choix personnel. C'est vraiment, elle s'est présentée à nous et voilà. Voilà, t'as tout dit. C'était vraiment la bonne opportunité qui s'est présentée au bon moment, en fait, au moment où on commençait à se poser la question. Donc le choix s'est fait là-dessus. Et pourquoi, il y avait une autre question mais que j'ai pas notée, je m'en souviens maintenant. Pourquoi ne pas avoir acheté une caravane directement si tu as vu la vidéo précédente où on parle du prix, c'est la vidéo précédente. Donc oui, on a balancé à peu près 5500 € dedans et là encore, on a encore fait des frais. Pourquoi ne pas avoir mis quasiment 6000 € directement dans une caravane? Tout simplement parce qu'elle n'était pas à notre image. Là, cette caravane, elle est adaptée à la vie à 5. Et puis, le prix, en fait, on ne pensait pas mettre autant déjà à la base. Et puis, dans tous les cas, on n'avait pas les 6000 € à mettre d'un seul coup aussi comme ça. Non, on les a mis petit à petit. Pour une autre caravane. Donc, en fait, on mettait petit à petit. En 1 an et demi, on a mis petit à petit comme ça. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Et puis après, quand on a commencé à mettre 2000 € dedans, on s'est dit on en est à 2000 €, ça servait à plus rien de laisser tomber pour repartir sur une autre. Non, on n'a pas compté au départ, on ne savait pas. On se doutait qu'on était dans les 3000, 3000. Et après, quand on a vu le prix qu'on avait mis dedans en restauration, on s'est dit autant continuer et pas la revendre pour en racheter une autre, alors qu'on ne sait même pas l'état des tasseaux, de l'isolation, du sol. On s'est dit au moins là, on est sûr de ce qu'on a, du point de départ où on est sûr de ce qu'on a comme base. Et justement, une autre question qui vient de me revenir, c'est on m'a posé cette question hier, je crois. Si on vendait justement 6K après, une fois qu'on aurait notre camion, notre bus, enfin notre prochain véhicule, la réponse est non. Non, clairement, on ne va pas la vendre. Déjà, pour une raison, c'est que si on devait la vendre, on ne récupérerait pas l'argent qu'on a mis dedans. On ne va pas la vendre 5000 €. C'est une caravane qui doit valoir dans les 2000 € grand maximum. Et puis c'est sentimental, on a sué dedans. On a beaucoup sué dedans. Et même dehors, on a beaucoup sué sur ces travaux. Elle servira, même si elle reste dans le cercle de la famille, elle servira. Oui, c'est ça. Elle servira, voilà. Donc non, on ne la vendra pas, on la garde. Elle est à nous. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo, je ne sais pas si elle va être rapide ou pas, j'en sais rien, suivant le montage. Je ne sais pas si on rajoute les travaux qui ont été faits ou pas. On va justement faire, là je vais commencer à tourner un petit peu sur les travaux qui ont été faits depuis. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, donc la prochaine vidéo ce sera que sur les travaux. Et si on faisait les travaux et les questions, ça allait faire un truc de 40 minutes. Encore trop grand. Et encore trop long, parce que c'est vrai que les 2 dernières vidéos elles font 30 minutes, c'est ultra long. Donc celle-là j'espère qu'elle sera plus courte. En tout cas, nous on se retrouve, j'espère très vite. Et petite aparté, on va peut-être avoir une petite surprise en septembre. J'en dis pas plus, mais une petite surprise va peut-être arriver en septembre. Pour nous. Pour nous, ouais. Déjà. Après, si on vous la partage, on verra. Donc je pense qu'on peut dire au revoir. Salut! À la prochaine!